Bonjour les amis, dans une précédente vidéo, je vous avais déjà présenté cet appartement. C'est un appartement 3 pièces, Dreizimmer Wohnung des années 70 que mon équipe et moi nous avons entrepris de rénover complètement pour un projet Fix and Hold. Donc, je vous avais présenté le projet. Aujourd'hui, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble actuellement parce que ça fait déjà 10 jours entre la dernière vidéo qui se sont écoulés. Les travaux ont quand même avancé. Donc, on va aller pièce par pièce et je vais vous expliquer ce qui a déjà été fait. Suivez-moi. Oui, avant qu'on ne rentre vraiment dans l'appartement, parce que vous avez la porte d'entrée là derrière, et puis ça c'est maintenant la porte de l'appartement en soi. Et là on est au couloir, vous voyez déjà qu'est-ce qui a été fait exactement. Le sol, vous voyez cette couleur un peu rose qui est là, c'est que les carreaux ici ont été poncés par mon équipe. On a d'abord poncé, il faut le faire, et après ils ont mis cette couche là pour créer une adhésion pour que ça adhère, parce que là-dessus maintenant on va placer d'autres carreaux. Donc on va carreler ici et on aura des carreaux sur d'autres, c'est ce qu'on appelle en allemand Fliesen ou Fliesenlegen. Donc quand on met des nouveaux carreaux, on n'a pas besoin d'enlever les anciens carreaux, on va placer les autres. Donc ici, les murs ont déjà été apprêtés, les trous qui ont été fermés. Ici, ils ont fait la cloison sèche. Et après, il va seulement manquer juste à mettre la peinture ici. Et c'est tout. Donc, on va maintenant dans l'appartement. Donc là, on est dans l'appartement, vous avez cette belle vue là maintenant sur le fleuve. Ces deux grandes pièces, l'un c'est le salon, l'autre la chambre à coucher. Et donc ça c'est le petit couloir de cet appartement. Qu'est-ce qui a été fait ici? Regardez le deck, c'est-à-dire le plafond. On a cette cloison sèche qui a été déjà placée par là et qui a été, avant on avait des planches là, des trucs en bois qui n'étaient pas assez uniformes. Mais là maintenant vous voyez partout c'est uniforme partout là. Donc on a mis ce Regipsplatte, ce plâtre là, ces plaques de plâtre qu'on a mis là et puis on a lissé complètement comme vous pouvez le voir. Et ici aussi ils ont déjà mis la peinture sur les murs. Donc c'est blanc, c'est propre. Vous voyez comment ça brille quoi. Ce qui va être fait maintenant, très prochainement, et voilà pourquoi j'étais aujourd'hui ici avec l'électricien, c'est cette boîte électrique. Comme vous voyez, ce boîtier électrique, il est vraiment ancien, quoi. C'est vrai, c'est du triphasé que nous avons ici, mais il manque encore beaucoup d'autres éléments ici parce que, en termes de sécurité, ici on a besoin par exemple du FI Schalter, je ne sais pas tout comment se dit en français, c'est un truc de sécurité pour empêcher par exemple quand il y a un dysfonctionnement électrique, peut-être un enfant envoie le clou dans la prise, qu'il n'ait même pas le temps de se prendre des charges, le truc saute tout seul, quoi. Donc ça on va refaire et il va falloir ouvrir encore ici parce que j'ai besoin de notre plus grand boîtier vu que j'aurai encore d'autres éléments de sécurité, d'autres issues Schalter ici à l'intérieur. Ok. Là, c'est la petite chambre ou bien le bureau. Ici, avant, on avait des tapettes et des anciens papiers peints de grand-mère, la façon déjà qui se décollait. On a tout enlevé. Et là, maintenant, on a fait plutôt, on a plâtré les murs. Donc, on a fait poudre les murs. Vous voyez, ça, c'est vraiment du lisse. Ça, c'est du standard, du Neubau, de nouvelles constructions. C'est ce qui a été fait, c'est ce que j'adore vraiment mes gars, c'est-à-dire, vous voyez ça, c'est lisse comme ça quoi. C'est du bon travail, super bon travail. Et chaque fois derrière, on utilisait aussi avec du Gewebe. C'est un tissu qu'on met d'abord derrière avant de pouvoir plâtrer pour éviter après qu'il y ait des fissures. Et donc là, vous avez leur machine ici, parce qu'après avoir plâtré là, il faut utiliser cette machine maintenant pour poncer complètement avant de mettre la peinture. Cette machine, ça s'appelle la girafe, peut-être parce qu'elle a un long cou comme une girafe, quand vous le voyez là. C'est une machine assez intéressante que moi, j'adore vraiment les voir travailler avec. Vous voyez ça, c'est un long truc là, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est ça qu'on ponce tous ces murs là et puis qu'on les rend vraiment lisses. Ok, on continue. Il ferme ça et après on continue. Super, on continue. Ok, là c'est la chambre à coucher avec directement vue sur le balcon. Comme vous avez vue sur le fleuve, vous avez le grand balcon et puis vous avez le fleuve là derrière. Ça c'est vraiment une superbe belle vue ici là qu'on a. Donc c'est des avantages d'avoir ce genre de bien parce que ce genre de bien ça s'arrache après, que ce soit pour vendre ou pour mettre en location. Qu'est-ce qu'on a fait ici par exemple? On a peint complètement ces papiers peints. Normalement, moi, quand je fais dans les rénovations, vous me connaissez toujours, pas de papier peint, je les enlève tous et tout. Et puis, je fais poutine vraiment comme un peu dans les nouvelles constructions.
Mais il n'y a pas de règles sans exception. Et suivant la stratégie que vous voulez avoir, moi, je voulais ici enlever tous ces papiers peints. Mais on a aussi une contrainte en termes de timing, quoi. Il faut que ce chantier soit terminé rapidement et qu'un locataire puisse rentrer ici, là. On est dans du fix and hold. C'était dans du fix and flip que je faisais, ce que c'était pour revendre. C'est que les gars, moi, j'allais tout enlever ces papiers peints. Mais ce n'est pas pour revendre, c'est pour le garder. Je fais une rénovation haut standing ici. Et après, j'exige aussi un prix de qualité haut standing, quoi. Donc là, je dis, c'est le moindre mal, les papiers peints. Ça tient encore, ça tient encore. Et là, on a donc décidé maintenant de plutôt les peindre correctement. Là où c'est un peu peut-être ces détachés, on a essayé de recoller et d'arranger tout. Donc vous voyez, il n'y a jamais une théorie qui dit que non, c'est comme ça doit être. C'est en fonction aussi de l'état de la situation qu'il faudrait décider, quoi. On ne fait pas seulement pour que ce soit beau, mais on fait aussi pour que ce soit économique, quoi. Je peux enlever ces papiers peints et mettre maintenant aussi, faire poutre sur les murs, mais je pense pas que le locataire, c'est pour ça qu'il va me donner, je ne sais pas, 10 € de plus au mètre carré. Non, il me le donnera par contre dans la salle de bain. Donc vous voyez un peu souvent comment on est amené à prendre d'autres décisions. Okay. Ce que je voulais vous montrer aussi, parce qu'il y a toujours des difficultés auxquelles on est confronté au chantier, on s'est rendu compte que cette porte, par exemple, cette porte du balcon, elle ne se ferme pas bien. Hein. Donc, ouais, elle ne se ferme pas bien là parce que le mécanisme de fermeture, il est abîmé. C'est des bonnes portes, hein, c'est de double vitrage, des portes en bois. Et là, quand je regarde ici, parce que sur les portes, vous pouvez toujours savoir hein, à quelle année, quelle date est-ce que ces portes ont été montées. Et donc là, moi, c'est ici, c'est décembre 1974. Donc, vous voyez, ça, c'est retour dans le temps. C'était avant ma naissance, bien avant ma naissance. Mais cette porte tienne vraiment. Et là, j'ai démonté dans ce mécanisme, parce qu'ici, vous ne pouvez pas fermer la porte. Vous fermez, mais il y a toujours l'air qui passe là. Et ce n'est pas bien si vous allez louer un locataire, va vous casser la tête avec, parce que si ça ne ferme pas bien, il y a l'humidité qui rentre, il chauffe beaucoup, sa facture va être élevée et puis vous aurez des difficultés ici en Allemagne, quoi. Les Allemands, ils ne badinent pas avec quand un truc n'est pas bien isolé et tout. C'est des problèmes, c'est votre responsabilité en tant que bailleur et vous devez la remplir, quoi. Sinon vous avez des difficultés. Et donc là, c'est des anciennes portes. Si vous allez au magasin de Buchler, vous n'avez plus le retrouver, ce mécanisme. En fait, c'est que ce mécanisme, comme vous le voyez ici, là, il est déjà abîmé. Hein. Vous voyez ce truc ici, là, cette espèce de crémaillet ici, là, c'est complètement abîmé. Le métal, il est abîmé. Donc, parce que vous avez cette roue ici, là, c'est ce mécanisme que j'ai démonté complètement qui permet d'ouvrir ou bien de fermer, qui roule là. Or, ça roule, cette roue-là, cette roue dentée, elle glisse là-dessus parce que vous voyez, c'est vraiment abîmé. Donc, il faut complètement un nouveau mécanisme. Bon, heureusement, ici, quand on fait les pièces, vous avez ici en Allemagne toujours, ici, là, à ce niveau-ci, le numéro de série que vous pouvez voir de ce côté. Ici, là, le numéro de série que vous pouvez voir par ici. Ça, c'est la marque Roto. On sait directement c'est la marque Roto. Et puis, vous avez ce numéro de série. Donc, à travers ce numéro de série, j'ai dit à mes gars, on va commander juste ça. J'ai dit à regarder sur le net, ça coûte à peu près 100 €. On commande, ça arrive, on le monte. Donc, voilà comment on épargne. Parce que d'autres personnes me disaient, écoute, ça, il faut changer complètement. Mettre un truc ici, se commander une nouvelle porte. Là, ce serait des coûts énormes, quoi. Et ici, nous avons les portes des chambres que mes gars ont démontées. On est en train de poncer ça. Ils ont commencé à poncer, un peu poncer. Et là, on va remettre maintenant la peinture, quoi. C'est la peinture a eu une bonne peinture là. On n'aura plus cette différence là. On va vraiment refaire ces portes. Ce sera comme des portes neuves. Donc, pas toujours besoin de changer les portes, de casser, d'arracher, de jeter. Ce qu'on peut conserver, ce qu'on peut recycler, on le fait. Par contre, les poignées, on va conserver les poignées parce que les poignées, c'est assez moderne. Hein? Donc, on va conserver ces poignées. Mais les portes, ce sera tout en blanc, quoi. On fait rénovation, toujours utiliser le blanc dans tout ce qu'on fait, quoi. Les murs, les portes, ainsi de suite. On continue. Là, nous sommes dans la cuisine. Qu'est-ce qui a été fait dans la cuisine? Vous voyez d'abord, on a couvert partout là parce que le plafond, comme vous voyez le plafond, on a mis ici là le plafond au niveau du deck. On a donc fait cette cloison sèche. On a plâtré, vous voyez, c'est vraiment lisse là, vraiment. Et il a déjà commencé à mettre la peinture. Et puis vous avez ce mur ici. Ce mur ici, on avait d'autres papiers peints d'une autre couleur. Là, donc on avait papier peint, un autre style. Papier peint ici, un autre style. Et de ce côté, on avait un peu le mur qui était fait putzen, qui était lissé avec une autre structure un peu rugueuse là. Donc ça faisait au moins 3 structures et tout. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ici, là, on a enlevé ces anciens papiers peints. On a maintenant fait poutre sur le mur, on a lissé, ça c'est comme dans les standards de nouvelles constructions qui a été faite. Donc c'est ce qu'on a fait de ce côté, là, derrière mis la peinture, mais il mettra encore à la fin. Et de ce côté où il y avait ces papiers peints, moi j'ai dit on laisse ces papiers peints comme ils sont, on met plutôt la peinture, on arrange super bien, quoi. Donc vous voyez ça.
Et ce qui a beaucoup été changé ici, là, vous voyez ce sol avec cette couleur, c'est la même chose comme à l'entrée de la maison, de l'appartement dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez ici, on a d'abord lissé. En fait, c'est qu'on va mettre d'autres carreaux ici. Fait fliesen or fliesen. Mais avant de les mettre, il faut apprêter la surface, quoi. Vous avez d'autres techniciens, ils vont vous dire, écoute, je vous fais ça à ce prix comme ça, moins cher. Oui, parce qu'il ne va pas prendre la peine de poncer d'abord cette surface, parce que vous avez les anciens carreaux, là, ils ont une surface un peu trop lisse. Et mettre d'autres carreaux dessus, ça va juste tenir le temps que vous payez l'argent du technicien, mais après des mois, des années, ça va lâcher, quoi. Donc, on a poncé, après on a mis ce Haftgrund, ce produit dessus, qui est rose là. Il manque plus que maintenant qu'on dépose le nouveau carreau dessus. Et maintenant, bienvenue dans la pièce où moi j'aime mettre le fire lors des rénovations. C'est la salle de bain. Appréciez la couleur, hein. Comment vous la trouvez, les carreaux roses, c'est sûr que c'est super beau, vous trouvez super beau. En fait, c'est pas terminé, hein, parce qu'il ne faut pas croire que c'est ça le wow effect, hein. Même si ça brille, ça donne un peu cette... c'est un peu particulier. En fait, on a commencé aussi à bosser ici. C'est la même chose comme partout, hein. Ces carreaux, on va déposer d'autres carreaux dessus. Et mes gars ont d'abord poncé les anciens carreaux qui étaient là pour créer vraiment, pour avoir cette surface rugueuse. Et là, ils ont mis maintenant ce produit-là, le Haftgrund, comme on appelle ce Haftgrund. Donc, vous l'avez ici, là, c'est ce que nous, on utilise un peu, hein, ce Haftgrund. Donc, c'est ce qu'ils mettent là. Ils le peignent avec ce Haftgrund. Je ne sais pas si ça a été bien vu. Donc, c'est ce produit que nous, on utilise maintenant. Et avec ce produit, on peint là. Et dans ça, c'est pour assurer l'adhérence plus tard qu'on va mettre de nouveaux carreaux. Donc, c'est déjà apprêté comme ça. Il faut laisser que ça sèche. Vous voyez, ce n'est pas encore vraiment sec. À certains endroits, là, ça me tombe sur les doigts. Ça colle sur le doigt, là. Mais on va attendre que ça sèche. Ça peut mettre après 8 heures de temps. Mais bon, toute la journée, ça peut sécher. Et dans 2 ou 3 jours, on reviendra là-dessus. OK. Ce qui nous a beaucoup retenu ici, nous retient actuellement, on a constaté quelque chose en ouvrant. Il y avait aussi le bac de douche. Dans les anciennes vidéos, vous avez vu, il y avait ce bac de douche qui était ici. On a ouvert. Et chaque fois que vous faites dans les rénovations, surtout au niveau de la douche, dès que vous ouvrez, vous découvrez toujours des choses. C'est une aventure où vous ne savez pas quand est-ce que vous allez terminer ou bien ce qui vous attend devant. Donc, en ouvrant ici, on a d'abord vu, vous voyez un peu la tuyauterie, comment elle a été faite. On sent qu'ici, que ça, c'est vraiment les maçons qui travaillent ici, quoi. Donc, il commence un peu, il ajoute ici, il fait comme ça. C'est un peu le bordel là. Et en plus, ce qu'on a constaté, c'est que ça sont les tuyaux. Il y a 2 tuyaux ici qui passent. Ça, ce sont les tuyaux du chauffage qui passent comme ça et partent au salon. Et vous regardez, ces tuyaux sont humides. Donc, quand je passe la main là-dedans, on sent vraiment qu'il y a de l'humidité, quoi. Or, ce qui c'est, en fait, c'est que quoi? C'est que ces tuyaux ici, là, ça c'est du fer. Bon, moi, je dis, normalement, ces trucs, par contre, on n'utilise plus aujourd'hui, quoi. C'est des tuyaux, on appelle en allemand du Stahl, l'acier, voilà. Et là, ça a rouillé. Ça a rouillé avec le time. Et comme ça a rouillé, et voilà pourquoi ce n'est plus vraiment isolé, ce n'est plus vraiment fermé. Et là, vous avez un peu l'humidité qui commence à sortir là. Quand on voit ce genre de truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, on peut se dire, écoute, ce n'était pas prévu dans le budget, je referme. Tu peux refermer, mais ça, c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va péter, ça va s'ouvrir. Parce qu'il faut se dire, là, à l'intérieur, ça, il y a 16 barres d'eau qui passent là-dedans et c'est de l'eau chaude à fond, quoi. Ça, ici, on a de l'eau chaude à moins, à plus 80 degrés. Donc, si ce truc-ci pète ici, on aura toute une montagne, une fontaine d'eau ici, là, d'eau chaude, un geyser. Donc là, nous, on a ouvert complètement jusqu'ici à ce niveau. Parce qu'il y a mon installateur, celui qui fait la tuyauterie, le plombier, qui va venir la semaine prochaine. Et puis, je veux qu'il me change ça complètement. Tout ce qui est rouillé là, il doit le faire. Et ça va jusqu'au salon. On ira au salon, je vais vous faire voir. Donc, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quand on commence, quand tu ouvres, tu trouves un truc pareil. Il faut faire quelque chose. J'ai déjà contacté le syndicat des propriétaires, le Hausverwaltung, pour leur demander, mais ça se passe comment ici? Les frais, qui prend ces frais en compte, quoi? Ouais, bon, c'est en train de discussion un peu, c'est dans ton appartement, c'est à toi de prendre ça, ainsi de suite et tout. Mais c'est des histoires aussi comme ça que vous avez avec ce genre, ils veulent pas. Et puis il y a aussi l'assurance. L'assurance, normalement, il y a l'assurance, mais elle ne va pas vouloir payer. En fait, c'est que quoi? Je peux bien laisser ça comme ça là. Je ferme. Si je demande à l'assurance de payer maintenant, ils ne vont pas vouloir, donc personne ne veut payer. Mais si ça pète, ils vont payer, quoi. Mais seulement s'il faut faire ça et attendre que ça éclate d'avoir un qui te paye, vous voyez, il faudra encore recasser toute la douche, ce qui nous fera vraiment des problèmes. Donc, j'ai dit, mes gars vont arriver, il faut qu'on fasse quelque chose ici, là.
Et là, quand on regarde aussi ici, parce que j'ai ouvert, j'ai voulu ouvrir partout là un peu pour comprendre ce qu'il y a, c'est l'occasion de le faire. Regardez aussi, il y a tout le gros tuyau ici. Là, c'est le gros tuyau de canalisation qui quitte du haut là, de l'étage jusqu'ici. Donc, en travaillant ici, il faudrait aussi faire attention à ne pas toucher ce tuyau. Parce que ça, c'est le tuyau où toute la merde passe. Si tu casses ça, ça pète ici, tu as toute la merde qui est de ce côté. Hein. Il faudra faire attention. Voilà pourquoi il faut toujours travailler avec des gens qui s'y connaissent. Parce que quelqu'un peut essayer d'abîmer, il peut abîmer ça en travaillant, en ouvrant. Et puis, il cache seulement et puis vous avez les problèmes plus tard. Hein. Et aussi, comme je parlais, vous voyez ici, ça, c'est les anciens carreaux qui étaient là. Hein. Voici à quoi la douche ressemblait avant. Ces nouveaux carreaux en blanc que vous voyez, ça a été déposé sur les anciens. Mais vous voyez, ces anciens sont vraiment lisses. Ils n'ont pas été poncés avant. Et voilà pourquoi dans cette douche, toujours, à des endroits où vous avez un peu les carreaux, ce n'était pas vraiment solide, ce n'était pas vraiment collé. La même chose, vous avez aussi ici, là. Regardez par exemple ici. Donc ça, c'était les carreaux du sol, ce que vous voyez ici. Et ça a été mis plus tard. Et là, ça s'enlève très facilement parce qu'il n'y a pas une adhérence entre les deux. Hein? Parce qu'ici, ces carreaux n'ont pas été poncés, ils sont toujours lisses. On a juste déposé d'autres carreaux au-dessus sans poncer. Et vous voyez là, ça ne tient pas. Quoi, ça. Vous entendez quand c'est gros là, parce qu'il n'y a pas de contact. Ça, c'est le travail des Massayo. Quoi. Donc, c'est le truc que vous devez savoir au chantier quand vous bossez. Qu'est-ce qui va maintenant être fait ici? Comment on a l'intention de transformer cette douche? Oui, on va mettre les carreaux un peu partout. On a déjà défini le modèle, comment on va le faire. Mais le plus important, c'est à ce niveau. On voulait d'abord avoir une baignoire ici. Mais le problème de la baignoire, c'est que vous voyez, les angles ne sont pas droits. Hein? Les angles ne sont pas vraiment droits. On a des difficultés ici à placer une baignoire. Après, on s'est dit, écoute, on va placer un bac de douche ici, là, le bac de douche. Mais on aura toujours le même problème, le bac de douche. Parce que les angles ne sont vraiment pas droits. Regardez ici à ce niveau, quoi. Quand vous placez ce truc ici, cet équerre là, donc vous voyez à peu près ici, là, vous avez 8 centimes du mur ici qu'il faudra rattraper pour avoir ici vraiment un angle qui soit droit. Ça, c'est énorme et ça amène à faire des constructions un peu façon genre, il faudrait faire une construction ici qui va comme ça et tout. Et ça complique beaucoup plus les choses, quoi. Et là, moi, je dis toujours, voilà pourquoi vous devez avoir cette vision au chantier, parce que le technicien lui va chercher une solution. Ah, c'est pas droit, pourquoi je ne fais pas que ça devienne droit? Il vous fait un truc pareil, ça va ressembler à rien, quoi. Donc là maintenant on lui a dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que ici on va pas avoir ni la douche, ni la baignoire, ni le bac de douche. On va plutôt travailler ici avec un podeste. On va faire un podeste ici en béton, coulé ici, là, le faire comme ceci. Donc un podeste qui sera là, il y a une sortie là pour l'eau, quand l'eau de douche qui va s'écouler. Et là, ça là, pour la douche, ce sera plutôt de ce côté que ça va fixer. Donc tu vas te doucher là, l'eau coule, donc on va bétonner ici comme ça. C'est la seule méthode qu'on a, hein, parce que s'il faut avoir un bac de douche avec des dimensions bien fixes, ça nous donne pas une certaine flexibilité dans le boulot. Donc on va plutôt bétonner ici, couler un peu un béton et puis on va carreler là au-dessus. Et vous aurez peut-être 10 cm de hauteur, vous rentrez là et puis ce sera super, quoi. Par contre ça c'est le Abfluss Rohr pour l'eau de canalisation. Ça sort de la douche, de la cuisine qui est de l'autre côté, ça passe ici. Je vais un peu l'affaisser, on va un peu le descendre là jusqu'à ce niveau. Et là on coule directement, on coule ici là un podeste, comme on le dit en allemand, et ce sera beaucoup plus facile de rentrer là. Et ici, on aura des portes en vitre, hein, pour ouvrir et rentrer là dans la salle de douche et se doucher. Donc voilà la solution qu'on le fera par ici. Hein. C'est comme ça, quoi. Il faut toujours trouver une solution au problème, c'est voir s'adapter et aller très rapidement. Et la solution doit être moins coûteuse. Et avant de terminer le dernier truc, vous voyez ici à ce niveau, vous avez ici le WC. Le WC qui est placé là. Et ça, le WC, ça, il faut vraiment un WC, hein, qu'il soit un WC suspendu. Donc, ce qu'on va faire ici, ça, on va enlever. Et puis, on va faire une cloison sèche ici qui va aller comme ça, qui va se fermer par là. Et là, on va placer le Gurus là derrière pour le WC. Et on aura un WC suspendu. Ce sera facile de nettoyer vers le bas, quoi. Et en plus, encore ici, on va ouvrir. Vu qu'on va changer ces câbles, hein, ces tuyaux de chauffage, moi, j'ai dit, il faudrait qu'on ouvre ici, là. On passe comme ça sous le sol. Et on me monte ici, là, une plaque chauffante ici pour avoir, pour sécher par exemple la serviette, quoi. Parce qu'on n'a pas de plaque chauffante dans cette pièce. Donc c'est l'occasion maintenant, quand je le fais, de pouvoir résoudre ce problème. Une pièce fermée, pareil, il faut toujours avoir une plaque chauffante. Ok, on va dans l'autre pièce. Là, c'est la dernière pièce, le salon, super grande pièce. Et là, vous avez ici, comme je l'ai dit, ça c'est la tuyauterie, cette tuyau de chauffage qui quitte la salle de bain et passe maintenant par ici. J'ai aussi ouvert parce qu'il faudra changer sur toute cette longueur là, de la salle de bain jusqu'ici là. J'ai ouvert et comme vous pouvez le voir,
ces tuyaux, c'est rouillé. Ça, c'est rouillé déjà. Tout ça, c'est rouillé. Donc, mes gars, ils vont venir maintenant la semaine prochaine. On va couper ici, raccorder, là, échanger complètement. J'ai ouvert partout ici et aussi voir où est-ce que ces tuyaux vont. Ces tuyaux vont ici à la cave. Donc, ça descend maintenant à la cave. Pas vraiment à la cave parce qu'en fait, ici au sol, il faudra avoir accès à la pièce qui est ici en bas pour pouvoir fermer les vannes avant de pouvoir changer. Et si ce n'est pas possible, on va devoir ici geler l'eau de ces tuyaux. C'est un principe, je l'avais déjà montré dans une de mes vidéos d'un chantier. Donc ici, on peut geler à moins 30 degrés, en quelques minutes gelé, et ce qui nous permet de travailler, de couper ces tuyaux. C'est une opération assez délicate, ou bien on va à la cave, on ferme ces vannes. Mais je ne sais pas si on aura accès à cette pièce, parce qu'en fait, ce n'est pas la cave qui est ici en bas. En fait, ici en bas, il y a un bunker. Un bunker conçu à l'époque où ils croyaient qu'il y aura la guerre atomique. Donc nous avons un bunker dans cet immeuble. C'est aussi une particularité de cet appartement, de cette maison. Le bunker est situé directement ici en bas. Je vais voir la semaine prochaine avec le syndicat des propriétaires pour avoir les clés afin d'avoir l'accès à ce bunker et aller avec mes gars regarder à quoi ça ressemble là-dedans. On va voir ce qu'il y aura encore à faire la semaine prochaine. Et vous voyez partout ici, les murs ont été déjà, c'est les papiers peints. Ils ont été peints en blanc. Ça brille vraiment. Pas grand chose à dire de ce côté. Ouais, c'était là une présentation de l'état des lieux, l'état d'avancement des travaux aujourd'hui. Donc, vous voyez, beaucoup de choses ont été faites. On a rencontré des difficultés, mais on avance. C'est ça le chantier. Il y a toujours des difficultés que vous allez rencontrer. Il faudrait seulement savoir trouver des solutions et ne pas s'asseoir et pleurer. Et aussi, il faudrait toujours, quand on fait dans les rénovations, prévoir toujours un budget, un certain budget et le majorer, avoir des réserves, quoi. Parce que si vous faites dans l'immobilier parce que vous avez faim, moi je dis l'investissement immobilier, c'est pas pour celui qui a faim, quoi. Si vous le faites que c'est vraiment à la limite, dès qu'il y a des problèmes pareils, vous ne pouvez pas continuer. Je crois que vous allez dire, écoute, j'abandonne, je laisse tout tomber. Mais là, il faut toujours avoir ses réserves, quoi. Donc, ça avance vraiment avec les gars. Et je suis très content de leur boulot, de l'état d'avancement. J'espère que les semaines prochaines, on pourra aller très vite avec ce problème de tuyauterie et que bientôt le locataire pourra entrer ici et qu'on se concentre sur d'autres projets. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En plus de la belle vue que vous avez là sur le fleuve, c'est un des avantages de cet appartement, hein. C'est ça qui fait vraiment monter la valeur de votre appartement, de votre bien, des facteurs qu'il faut toujours considérer quand vous faites un achat. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la visite guidée vous a plu. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!